L'inhalothérapeute débute sa tournée ventilatoire en faisant la lecture du dossier patient et en relevant les ordonnances médicales. Par la suite, elle se nettoiera les mains et enfilera une paire de gants. Ensuite, elle fera la double identification du malade et effectuera un regard circulaire. Elle enchaînera avec l'évaluation neurologique. Afin de compléter l'évaluation neurologique, elle notera l'analgésie et la sédation du patient. Ensuite, elle procédera à l'auscultation. Elle s'assurera ensuite que le tube endotrachéal est bien sécuritaire, qu'il est à la profondeur voulue et que le ballonnet est bien gonflé. Après s'être assuré que le matériel est en bon état, l'inhalothérapeute procédera ensuite à l'évaluation clinique. En vue de procéder à une aspiration bronchique, l'inhalothérapeute préparera la succion. Elle s'assurera que le dispositif est dans la position désirée. Elle insère alors le tube souple et suctionne tout en retirant en gardant un œil sur les signes vitaux du patient. L'inhalothérapeute appréciera la couleur, la quantité et la consistance des sécrétions avant de nettoyer le cathéter à succion. Elle procédera ensuite à la réévaluation.
Dans cette mise en situation, l'inhalothérapeute procédera à l'administration d'un médicament par aérosol doseur. Elle doit s'assurer de bien agiter le dispositif entre chaque dose et elle doit se synchroniser avec les inspirations du patient. Elle continuera ensuite la tournée ventilatoire en vérifiant le circuit, puis en vérifiant le matériel de sécurité. Dans cette séquence, la succion n'a pas été vérifiée car elle l'a déjà été pour suctionner le patient. Par la suite, l'inhalothérapeute vérifiera le respirateur. Elle s'assurera de la justesse des paramètres réglés et analysera les paramètres mesurés. Elle pourra ensuite effectuer les modifications nécessaires selon la mise en situation, tout en respectant les ordonnances médicales. Elle procédera également à l'analyse des courbes et des boucles afin de dépister des asynchronies. Elle enchaînera en s'assurant que les alarmes sont sécuritaires. Par la suite, elle procédera aux mesures des différentes pressions et mécaniques respiratoires. Dans cette mise en situation, l'inhalothérapeute procédera à une étude de baisse-pipe en utilisant la meilleure compliance. Lorsque cette étape est complétée, elle procédera à la réévaluation du patient post-bronchodilatateur.
Avant de quitter la chambre de son patient, elle le rassurera et le laissera en toute sécurité. Afin de compléter la tâche, l'inhalothérapeute n'aura plus qu'à nettoyer son matériel, se désinfecter les mains et compléter la note au dossier.